Let's talk different. On peut y aller. On peut y aller. Vas-y. Donc, je ne sais pas si tu avais déjà expliqué un peu à ton public. Ah oui, Aujourd'hui, on inverse les rôles. exceptionnellement, aujourd'hui, c'est moi l'invité. Il y en a beaucoup qui ont demandé pour que moi je sois invité, interviewé, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on va le faire. Donc, je vous présente Kelly. Bonjour. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai fait un interview avec elle sur le Outreach et sur Bloopswave. Et voilà. En même temps, elle a vu qu'elle avait un petit doigt avec ça. C'est les gens qui ont un peu donné un retour positif. Exactement. Donc voilà. Moi, Donc, on y va, Kelly. Aujourd'hui, c'est toi, Bambouni. Aujourd'hui, c'est moi, Bambouni. Donc voilà, j'ai tout le pouvoir en main. Donc si vous avez des questions croustillantes, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, on va commencer. Fais des présentations. Qui es-tu? Je m'appelle Bambouni. On me surnomme Bambouni, on va dire ça comme ça. 35 ans, père d'une fille et podcasteur à mes heures perdues. Mhm. Et que fais-tu un peu à côté, à part le podcast? Est-ce que tu as d'autres hobbies? Avant, j'étais pendant 22 ans presque. Ouais, j'étais pompier volontaire Mhm. ici à Differdange. Pendant presque 15 ans aussi, j'étais moniteur jeune chez eux. Entre-temps, j'ai dû arrêter. Trop de temps, on va dire ça comme ça. Mhm. Après, oui, je me suis lancé dans le podcast et après, je suis quelqu'un, je touche à tout. Je me suis intéressé à un moment à l'impression 3D, Mhm. qui est un truc aussi qui m'intéressait, de la musique, production de films, et un peu de tout. Ok, mais si maintenant on parle de ce que tu as fait en tant que bénévole pompier, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est? Parce que voilà, on a quand même tous un peu, on sait tous c'est quoi un pompier, mais on a peut-être un peu du mal à s'imaginer exactement ce qui se passe aussi là, parce que tu l'as fait quand même très 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 longtemps. Ouais, exactement, trop longtemps même. Donc je suppose que c'est quelque chose qui marque aussi, tu vois, et c'est comme pour nous, c'est quand même quelque chose un peu de voilà. Nous, on n'a que l'image des pompiers quand il y a quelque chose qui se passe, qui D'accord. viennent, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi derrière que les gens ne savent pas forcément et qui pourraient intéresser. Chez les pompiers, en fait, tu apprends de tout. De comment gérer un feu, un accident, même gérer les personnes. Mhm. C'est-à-dire que c'est beaucoup sur l'entraînement physique, un peu sur le moral, pour savoir gérer certaines situations, pour pas aller tout de suite dans le stress et tout. Mhm. Et c'est ça que ça m'a aussi apporté, c'est vraiment être calme sur certaines situations quand d'autres personnes, par exemple, pètent un câble. Donc ça aide à relativiser sur ça aussi. Et oui, voilà, en fait, en tant que pompier, tu es là, tu as toute la mission, ce qui se passe dehors. De nos jours, de plus en plus de trucs, on est appelé à être là en première ligne. Même des accidents, ouais, les feux, comme j'ai dit. Mhm. Il y a vraiment il y a un peu de tout, en fait, qu'on peut voir. Et comment ça se fait que tu es devenu, par la suite, moniteur? Un peu plus haut, le micro de Kelly, s'il te plaît. Un peu plus haut. C'est Je dois toi- parler plus fort, c'est ça? Non, en fait, c'est toi qui dois parler plus fort. Le micro, c'est pas si mal. Ok, je vais parler plus fort. Alors du coup, comment ça se fait que tu es devenu moniteur? Déjà, tu avais demandé comment ça se fait que je suis devenu pompier. Oui. On va commencer par ça. Que je suis devenu pompier parce que, moi, c'est rien de secret, c'est que en étant jeune, on fait beaucoup de conneries. Mhm. Et mes parents, ils me laissaient que sortir pour aller au foot ou quoi que ce soit. Donc voilà, pendant la semaine, j'avais le basket ou le foot. Samedi ou dimanche, j'avais soit le match le matin ou l'après-midi. Mais il manquait un truc le samedi après-midi. Mhm. Il y a un pote qui m'a dit que les pompiers, ils ont entraînement le samedi après-midi. Mhm. Je suis allé là-bas, ni moyen de sortir.
Et en fin de compte, ça m'a vraiment plu d'y aller là-bas. Après, à venir avec devenir moniteur jeune, c'est que on m'a demandé comme ça pour venir aider une fois, Mhm. pour aider, pour faire attention avec les jeunes et faire des entraînements avec eux. Et ça m'a plu de voir que tu peux faire des trucs avec des jeunes et que moi j'ai un style de grand frère par rapport aux jeunes. Mhm. Donc c'est un truc qui m'a plu, je me suis tout de suite adapté aux enfants. Je suis quelqu'un, j'aime pas les enfants. Voilà. Donc voilà quoi. Et à partir de quel âge, en fait, on peut s'inscrire auprès des pompiers? Si ça n'a pas changé, c'est à partir de 8 ans. Ok. Jusqu'à 16 ans, tu es chez les jeunes. Tu peux encore prolonger jusqu'à 18 ans. Mhm. Mais ça, c'est un autre processus qu'il y a encore. Mais vu que maintenant, on est CG... bon, eux, ils sont devenus CG10. Mhm. C'est un autre processus qui est un peu plus large, un peu plus calme en plus. Ok. Du coup, tu disais tu touchais un peu à tout. Il y a aussi encore d'autres choses que tu as fait dont tu n'as pas parlé maintenant, mais qui ont aussi à voir avec un micro. Tu me fais déjà le regard, genre je vais sortir un dossier, mais ça a à voir aussi avec le micro. Avec le micro, arrête, le seul truc que j'ai fait avec un micro, c'est qu'à un moment, j'étais MC. Mhm. Il y avait le Wave Festival que j'ai modéré il n'y a pas longtemps. Donc explique-nous un peu, MC c'est quoi? Mais ça, j'étais jeune. Bon, MC, en fait, t'as le DJ qui est là, qui fait son mix sur les platines. Mhm. Et le MC, c'est le gars à côté qui est là tout le temps en train de dire pull up, pull up, pull up. Qui Ou chauffe la salle. il chauffe la salle ou des trucs comme ça. Mhm. C'est un hobby que j'ai fait pendant 2 ans, on va dire ça comme ça. C'était parce qu'un pote, il a commencé à faire du DJing aussi. Il faisait dans les petites soirées. Et je me suis dit, bon, vas-y, il y a un micro. Mhm. Mais depuis tout petit, dès que tu me donnes un micro, je suis vendu par ça. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est quelque chose que tu aimerais refaire? J'ai eu l'occasion de le refaire grâce à toi au Wave Festival, Mhm. qui était une expérience de fou. Mhm. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire. Donc, si l'année prochaine vous le refaites, je suis votre homme. Mais ça m'a donné encore plus envie de travailler avec le micro. Mhm. Et ça, c'est un projet que je suis en train de développer maintenant pour septembre. Par rapport au podcast, c'est de faire une émission une fois par mois. Ok. C'est-à-dire que aussi maintenant, comme les lives, jusqu'à là, j'espère que j'aurai trouvé Une solution. la solution du live et tout. Mhm. Voilà, maître de cérémonie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est MC, j'ai des followers qui sont là. Donc voilà quoi. Donc j'ai vraiment envie de développer ça, que ce soit une émission après à la fin. Pardon, c'est moi qui fais du bruit. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, Bambouni était présent au Wave Festival en tant que speaker. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'était un peu une petite révélation à la fin. Même quand il n'y avait plus personne, Bambouni a chanté. Et s'est bien amusé jusqu'à la fin. Et c'était vraiment cool de voir ça. Et j'ai limite ressenti un peu de la nostalgie. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais en parler pour me dire, voilà, je me suis dit, voilà, pourquoi pas le refaire. Et C'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes à à la la fin. fin, ouais. Mais franchement, je pense qu'on aurait bien animé la salle. Ouais, non, c'était vraiment cool. Ok, donc maintenant, on va venir aux choses un peu plus sérieuses. Allons-y. Le podcast. Comment ça se fait que tu as commencé le podcast? Déjà, le podcast, c'est quoi? Bon, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui suivent, etc. Mais s'il y a des personnes qui ne savent pas du tout c'est quoi un podcast, est-ce que tu peux expliquer déjà en quelques mots ce que c'est un podcast et comment, en fait, tu t'es dit, vas-y, je vais parler aux gens, je vais inviter des personnes, etc. Bah, pour simplifier les choses, le podcast, c'est en fait la version moderne de la radio. Mhm. C'est-à-dire que la radio, tu allumes ton poste, l'émission elle est faite en live et tu peux le retrouver en streaming, ce qui fait de eux aussi des podcasts sur leur site. Le podcast, en général, ça part de là, ça part de la radio, ça part d'une interview, d'un documentaire que tu fais toi-même, des histoires que tu racontes ou quoi que ce soit, Mhm. par voix, plus par voix que par visuel. Et tu postes ça sur une plateforme et tu peux aller le relire et réécouter, pardon,
quand tu veux. Mhm. Voilà, ça c'est la base du podcast. Comment est-ce que moi j'ai commencé dedans? C'est que avant d'arrêter chez les pompiers, je voulais pas arrêter comme ça et être à la maison et rien faire. Donc j'ai commencé à me chercher des hobbies à gauche et à droite. Entre potes, on a même dit qu'on allait faire un feu club. Mais bon, c'est pas trop mon délire. Et à ce moment-là, ça faisait quand même un an, 6 mois que j'écoutais du podcast français qui parle sur l'évolution du rap français, par exemple, ou des personnes dans des associations en France, par exemple aussi des artistes et tout ça. C'est deux podcasts que j'écoutais. Et ça m'a travaillé la tête, comme ça, de savoir voilà, comment faire un podcast et tout. Et puis, en parlant avec un pote, que je peux nommer aussi, c'est Flop, le bœuf. Flop, Dédicace. voilà. On a parlé comme ça, il me dit, ouais, mais toi, tu as le truc de parler avec les gens. Et c'est vrai que ceux qui me connaissent depuis tout petit, mes potes, on va dire comme ça, parce que voilà, la famille, c'est autre chose. Mhm. Mes potes, ils savent que moi, j'aime bien animer les gens, j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien discuter. Même s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, j'aime bien parler et écouter les gens. Mhm. Et voilà, après, j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, podcast, parler avec les gens de l'ombre. Il y a eu des trucs qui ont à voir aussi avec la phase politique. Qu'il y a eu des trucs où je me suis dit, voilà, il y a certains gens, ils veulent dire quelque chose, mais on ne leur donne pas assez la parole. Mhm. Et je me suis dit, voilà, je me lance dans le podcast. Je me suis appelé, voilà, Let's Talk Different. Et par rapport à ça, voilà, je me suis lancé. Pour l'instant, les retours sont super bons. Et voilà, quoi. Du coup, comme tu as dit Let's Talk Different, pourquoi tu as choisi ce nom en fait? Euh, Sinon, en fait, il est venu un peu comme si les étoiles ils m'envoient un message. La semaine où je voulais vraiment lancer le truc d'avoir un nom, j'avais tout le temps la chanson dans la tête d'Arnold et Willy. Mhm. Et si on écoute le refrain, c'est vraiment le truc que tout le monde dans le monde est différent, mais chacun a son histoire. En anglais, la série, elle s'appelle Different Stroke. Ok. Je me suis dit, ok, different. Il y a diff dedans. Bien, on prend le truc de different. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. On va pas different parler. Viens, reste dans le truc anglais. Different talk. Talk different. Voilà, vas-y. Après, bon, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, tu sais, histoire d'avoir un petit nom. Et j'ai vu qu'en ce moment, il y a beaucoup le truc, la vibe avec les Lutz, comme les Lutz Burger, il y a tout plein de trucs Mhm. avec Lutz. Et je me suis dit, Lutz Talk. Ah, Lutz Talk Different. Ça montre le truc que je suis du Luxembourg. Mhm. On parle différemment et je fais une petite dédicace à Differdange avec le diff. Ok, Voilà, ok. c'est de là que c'est venu le mot. C'est un truc d'une semaine, quoi. Mhm. Et là, ça fait combien de temps que tu fais les podcasts? Depuis février 2024, Ok. premier épisode. Mhm. Et c'est quoi le but en fait de ton podcast? C'est qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens ou est-ce que c'est simplement voilà, c'est une passion, tu le fais en tant que hobby, etc. Ou est-ce que tu penses, ou est-ce que peut-être au fil du temps, hein, parce que c'est pas forcé que c'est tout de suite au début, est-ce qu'il y a un but qui s'est créé ou est-ce que dès le début tu savais en fait vers où en fait tu voulais aller? En fait, j'ai pas de but précis. Le truc, c'est que je le fais par passion. J'aime bien parler avec les gens et tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, parler avec les gens. Mhm. Si après je devais mettre un but sur ce que je fais, c'est vraiment donner la parole aux gens. Mhm. Sur certains sujets, j'ai eu deux, trois sujets qui étaient un peu plus délicats. Mhm. Aussi sur différents hobbies et passions des gens. Je peux donner un cas, par exemple, comme à Mohamed qui fait du football freestyle, qui malgré tout, il commence à monter de plus en plus haut, mais il n'est pas encore assez valorisé à mes yeux, je pense. Mhm. C'est un exemple. Je peux aussi parler Donc c'est donner du... de la visibilité en fait aussi Voilà, aux je donne de la personnes. visibilité Mhm. aussi aux personnes. Je peux aussi parler du foot golf que j'avais eu ici. C'est un petit sport qui est en train d'émerger, qui est en train de Mhm. devenir plus grand. Je peux aussi parler d'un DJ que j'ai eu pour montrer aussi aux gens, voilà, c'est un métier, c'est un hobby qui est bien quand même. Il y a aussi l'arrière du décor qui n'est pas si joli des fois, Mhm. mais il faut faire des trucs par passion.
mon cousin que j'ai eu qui fait de la boxe, voilà, qui a commencé de nulle part à faire de la boxe, qui avait ça comme à l'intérieur de lui, mais qui commençait de nulle part de faire de la boxe, c'est-à-dire de montrer aussi l'histoire de chacun et de montrer aussi plus aux gens que il faut sortir un peu de votre bulle. Mhm. C'est pas parce qu'une personne elle fait ça, ça et ça, que c'est tout de suite une personne négative. Il y a une histoire derrière et parfois des trucs que tu penses que c'est négatif, ça peut quand même aider les gens à être bien. Mhm. C'est plus sur ça que le but il peut être là pour plus de visibilité, tout Mhm. ça. Donc voilà, laisser la visibilité aux gens, avoir différents sujets. Tu disais voilà, différents sujets. Comment est-ce que tu choisis les sujets? Est-ce que ça te vient comme ça ou est-ce que tu te dis voilà, je vais prendre plutôt ces sujets-là que d'autres? Comment est-ce que tu fais ça en fait? J'ai de la chance de connaître beaucoup de monde Mhm. dans tous les milieux, que ce soit artistique, dans le sport, dans les associations et même des gens qui ont des drôles de métiers. Mhm. Donc voilà, je me dis, ah, lui peut-être ce serait intéressant de l'avoir. J'ai deux, trois personnes autour de moi que je vais demander, est-ce que tu penses que ce sujet-là pourrait intéresser? Des fois, je fais aussi des sondages sur Instagram Mhm. pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés par des sujets spéciaux. Donc, je suis encore ouvert à des trucs étrangers que je connais pas, par Mhm. exemple. Mhm. Et voilà quoi. Donc, par rapport à ça, je suis assez flexible pour aller chercher les gens, les écrire. Il y en a même qui m'écrivent, Mhm. dû au fait que j'avais un interview dans le journal il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un peu de bouche à l'oreille, garder les yeux ouverts, guetter les choses. Mhm. C'est par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres? Ou même, j'irais même à demander, est-ce qu'il y a des sujets que tu dis non, ça je préfère pas y toucher euh, dû à diverses raisons, hein. Après, je pense que comme c'est ton podcast, tu es maître de toi-même et tu peux choisir du coup ce que tu veux faire. Exact. Mais est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus? Est-ce qu'il y a des sujets où tu te dis ah non, ça c'est pas trop ma came, je préfère pas? Ou est-ce que tu te poses pas de limite en fait? De moi-même, je ne me pose pas de limites. Mhm. Mais on m'a toujours dit, la religion, le sexe et la politique, c'est trois sujets super délicats. Et c'est vraiment le cas. Mhm. Mais je veux quand même me lancer dans ça. Ok, De, ça c'est intéressant. Donc explique-nous. ben voilà, comme par exemple parler avec un politique, c'est assez spécial parce que eux, ils ont leur point de vue par rapport à leur parti, Mhm. que je respecte de tout part. Mais comprendre pourquoi leur parti elle est comme ça. Mhm. Certains, il y en a qui sont juste des clichés. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus véritables, sans donner nom, quoi que ce soit. Mhm. Donc voilà, c'est des sujets que tu peux, qui sont très délicats pour toi, et ils sont très délicats pour la personne en face de toi. Mhm. Parce que voilà, ils ont une idéologie à défendre. Oui, ils ont une perspective. Voilà, c'est ça le Mhm. truc. Mhm. Et moi, en tant que personne libre, je partage peut-être pas la même idéologie, mais je respecte une idéologie. Mhm. Mais voilà, développe, on va discuter, on parle sur ci et ça. Et voilà. Après, c'est chacun libre de faire ce qu'il veut. Même avec, par exemple, le sujet sexe, avec le LGBTQIA, avec toutes les Mhm. lettres qu'il y a encore, Mhm. c'est aussi un sujet qui est très sensible encore en 2024. Mhm. Malgré que voilà, certains ils sont plus libres que d'autres, mais voilà, il y a des gens qui sont un peu plus restreints par rapport à ce sujet-là. Et ça, c'est aussi un truc qu'il faut un peu développer et que j'aimerais aussi aller rentrer dedans. Mais quand tu dis tu aimerais bien, du coup, parler de ces sujets-là, est-ce que c'est plus pour donner la visibilité ou est-ce que tu serais prêt aussi d'inviter des gens qui n'ont pas du tout la même perception en fait de ça? Ça, c'est par rapport après à l'émission que je veux faire, que tu as les deux Ça points de devient vue. intéressant. Donc explique-nous ça. Voilà. Comme j'ai dit, je veux faire une émission où tu as deux parties et ils s'expliquent, mais dans le respect de l'autre, Bien mais sûr, en bien sûr. s'expliquant. Mhm. Je veux pas dire genre touche pas à mon poste, mais dans Débat, le en fait, lancer des débats, lancer avoir des débats. Exact, différentes exact, exact. perceptions. D'avoir différentes perceptions, mais avec différents âges aussi. Mhm. Genre, par exemple, avec les politiques, tu as un politicien devant et tu as 3-4 jeunes en face Ça, c'est intéressant. Ouais. que tu peux laisser les jeunes parler. Voilà. Mhm. Maintenant, par exemple, avec les LGBT et tout ça, inviter un drag queen Mhm. qui s'est fait un trans, par exemple, Mhm.
et des gens qui sont un peu plus, je ne vais pas dire voilà, sceptiques, pas des radicaux, parce que cela t'arrive pas à leur changer la tête, mais quelqu'un qui est un peu plus sceptique, qui est ouvert à parler à ce sujet-là. Et avoir un petit débat tranquille, histoire de comprendre l'autre, pourquoi, et tout ça. Non, c'est cool parce que ça donne justement la visibilité à différentes perspectives et ça mène le débat et à la réflexion. Hein. Du coup, je pense que, ok, ça c'est intéressant. Ok, donc ça c'est pour quand? C'est en développement, Ok, donc c'est pour bientôt, c'est cool. Alors, par rapport aussi au podcast, quel podcast, pour l'instant, hein, sans vouloir dire qu'un podcast qui est mieux que l'autre, quel podcast t'a personnellement le plus marqué? Ou si on a plusieurs, hein, tu peux en discuter. Et pourquoi? Je suis obligé de dire les deux qui m'ont un peu poussé à faire ça. C'est We Hustle avec le chairman, qui est vraiment... Son podcast, en fait, il ressemble un peu au mien, mais juste que, voilà, lui, il a plus de connexions, il a plus de personnes, c'est en France. Il invite tout plein de personnalités de parler de leur enfance, mais surtout de leur succès, les envers du décor et tout ça. Et après, bien sûr, Roule avec Driver, Driver, c'est un MC français aussi, qui était là à l'âge d'or du rap, qui connaît tout, presque tout, on va dire ça. Du début, il était là. Quand Ministère Amer, ils ont sorti tous les grands noms du temps. Kerry James, petite dédicace. Big up à Kerry James. Voilà. Il était là et c'est quelqu'un qui m'a un peu motivé. Et même leur façon d'être, surtout à Driver, qui est un gars qui peut te parler de sujets normaux, mais tu sais, c'est un gars rigolo. Et je m'identifie un peu à ce qu'il fait, donc j'essaie aussi de prendre leur style. Ça, c'est les deux grands podcasts qui m'ont influencé. Après, celui qui m'a marqué aussi, c'est un peu le podcast de Tony Parker, qui est pas mal aussi. Bien sûr, il va inviter ses amis qui sont des artistes et tout ça, mais ils vont plus rentrer dans certains détails que tu n'entendras pas à la télé. Le podcast aussi qui m'intéresse aussi, c'est celui avec Guillaume Play. Je connais plus sur le nom. Mais il est déjà un peu plus ancien aussi. Il a eu un ancien avec son pote, maintenant il est tout seul. C'est des podcasts qui m'intéressent, voilà, c'est vraiment sur ça. Après, si j'ai vraiment pas envie d'entendre des gens, j'écoute des podcasts sur le self-esteem ou même des podcasts sur des bandes dessinées. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, donc... Oui, parce qu'après, c'est intéressant, parce que les podcasts, c'est vraiment le truc que tu peux l'écouter partout, hein, que tu sois dans la voiture, que tu sois en train de te promener, que tu sois à la maison en train de faire à manger. Exact. C'est vraiment quelque chose que tu peux vraiment écouter et en apprendre des choses. Hein. Non, c'est intéressant. Maintenant, si tu as des personnes qui sont en train d'écouter, qui aimeraient faire des podcasts, qui se disent ouais, c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire, Bambouni fait ça, j'ai trop envie de faire ça, ou voilà. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner aux personnes? Parce que je suppose que toi, tu t'es dit, je vais faire un podcast tranquille, je m'achète un micro, on va faire ça. Et après, tu as vu que tout le travail qu'il y a derrière, hein, c'est quand même une petite organisation. De travail. Exact. Il y a beaucoup de travail derrière. L'avantage que moi j'ai, c'est que les sujets que j'ai, ils sont assez banals. C'est-à-dire que je fais une petite recherche de 2 heures plus ou moins avant l'interview. L'interview dure plus ou moins jusqu'à 2 heures maximum. Et après, le travail, c'est que ce qu'on enregistre, je le prends, je retravaille juste un peu le son et je le poste. Voilà. Tu as des gens qui veulent mettre encore des effets spéciaux. Ça, c'est encore du travail en plus. Oui. Et le truc, c'est que c'est pas quelque chose qui va à la va-vite. Il faut compter quand même 8 à 10 heures par podcast. Ok. Donc ça, c'est le temps de travail. Tout. Le temps de avec travail. Avec le podcast en même la discussion, etc. Donc ça te prend 10 heures maximum. Maximum 10 heures. Certains, ça va plus vite, d'autres moins vite. Donc c'est ça. Et le truc, il faut être préparé. Dans la tête plutôt, c'est un truc qu'il faut être concentré du début à la fin. Oui, parce que je vois, hein, moi je suis là en train de regarder mes notes, hein, mais c'est pas facile, hein, parce que je vais être dans la discussion, mais il faut pas que je me perde. C'est ça le truc, parce que normalement quand tu parles à quelqu'un, il n'y a que 10% que tu écoutes.
Non, moi, je t'écoute là. Voilà. Là, tu m'écoutes, mais normalement, une conversation normale, tu n'entends que 10%. Tu Parce que tu retiens réfléchis déjà à ce que tu vas dire, exactement. Mais etc. là, Oui. tu dois écouter tout le truc pour pouvoir rebondir sur certains trucs. Mhm, mhm. Donc là, c'est quelque chose qui, mentalement, ça travaille plus que Ça l'on pense. stimule. Voilà. Et franchement, c'est le truc, après, matériel, bon, on peut en avoir de 50 euros jusqu'à Oui, 1000 bien sûr. euros. Même avec le téléphone, ça peut marcher. Mhm, Franchement, après, il faut savoir le sujet qu'il faut faire. mhm. Et c'est ça qu'il ne faut pas se perdre, vu que moi, je suis dans l'interview, je peux partir un peu partout. Mhm. Il y en a des gens qui vont rester juste sur le gaming. Donc, reste dans ta ligne de gaming. Ouais, ils ont une niche vraiment de personnes là, qui Voilà, veulent voilà. cibler. C'est ça, la niche que tu dois... Voilà, comme tu dis, la niche de cible que tu veux. Et voilà, dans l'interview, tu es un peu plus libre puisque tu peux aller partout. Mhm. Mais si tu veux, par exemple, je suis juste dans storytelling, faut chercher les histoires. Et là, c'est encore plus de temps. Après, il faut trouver un truc qui capte les gens. Qui intéresse les gens aussi. Voilà. Et il faut que tu donnes ton style aux gens. Et c'est ce que moi, je trouve que moi, je me démarque un peu des gens. C'est même ceux qui m'écoutent, ils voient que je n'ai pas la langue de Molière. On va dire ça comme ça. Je bégaye, je bafouille et tout ça. Et c'est ça qui fait, quand même, qui donne un peu d'originalité. C'est aussi l'authenticité, simplement tu es toi-même, tu viens, tu poses tes questions. Et... Voilà. Des fois, c'est du tac au tac. Bien sûr, tu prépares tes sujets, mais tu dois rebondir sur certains trucs. Des tac au tac, voilà, tac, 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 tu vois là. Tu as une petite faille, tu rentres dedans. Faut aussi analyser la personne avec qui tu es en face. Parce que si tu vois que la personne elle commence à bloquer, rebondis sur un autre sujet ou change la question que ce soit plus facile. Donc, c'est vraiment un truc. Il faut s'adapter aussi à la personne qui est en face. Hein. Exactement. Du coup, si tu avais 3 conseils, comme ça, mots-clés, 3 conseils pour une personne qui veut commencer un podcast. C'est dur ce que tu es en train de me faire là. Bah oui, mais on m'a dit viens avec des questions. Waouh. 3 conseils. 3 conseils. Bah déjà, moi, personnellement, je dirais courage. Parce qu'il faut quand même avoir le courage. Bon, après toi, tu connais beaucoup de monde. Donc, c'est peut-être un peu plus facile pour toi d'être devant les gens et poser des questions. C'est ma facilité. Mais il faut quand même être courageux pour dire, appeler quelqu'un, dire voilà, est-ce que... Je suis quelqu'un d'ouvert sur ça. Donc, oui, par donc rapport, toi, par rapport à moi, tu as voilà. cette facilité, Voilà. oui. Et si j'ai 3 conseils à donner, c'est prenez votre temps, réfléchissez sur les sujets. Donc, patience. Patience, voilà. Organisation, parce que déjà réfléchir sur le sujet. Ça. Bon, si tu me dis des mots, je fais des phrases. Fais des phrases, je te donne des mots. Et restez vous-même. Ouais, pour donner la touche personnelle, ça tu Exact. Hein, et ne pas se... Bon, je vais rajouter un petit truc, mais ça c'est une phrase. Gardez votre façon d'être, ne vous laissez pas influencer par d'autres. Parce qu'il y a des charognards qui commencent à venir, dès qu'ils voient que ça commence à marcher, ils commencent à venir, ils se mettent des gens contre vous, même des gens de la famille, ils se mettent contre vous et tout ça. Donc, après, je pense que ça, c'est un peu le revers de la médaille de la visibilité. Hein. Tu as des gens qui vont être en mode « c'est super cool ce qu'il fait », tu en as d'autres qui vont se dire « il se prend pour qui ?» Et sans oublier qu'on est dans un pays qui est très, très, très petit. Tout le monde connaît, entre guillemets, je fais bien, connaît, entre guillemets, tout le monde. Et donc, chacun a un peu quelque chose à dire. Mais oui, en tout cas, c'est pas facile. Hein, parce que j'avais une question en tête là et maintenant, elle m'est partie, mais elle va sûrement revenir. Mais ok, donc ça, c'est des conseils. Du coup, j'avais encore d'autres questions. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter dans les podcasts selon toi ? Ça, il faut éviter. Les grands blancs. Ok, donc là, ce qu'on avait là maintenant. Donc voilà, si vous voulez faire des podcasts, entraînez-vous mieux que moi. Voilà. Mais ok, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu dis, voilà, ça je ferai pas forcément, ou j'ai déjà entendu des podcasts où... Franchement, chacun a son podcast différemment. Si tu parles sur des discussions et tout ça, c'est normal que tu as beaucoup de blancs comme maintenant, mais il faut éviter. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est les E trop lents.
Normalement, voilà, tu réfléchis ou quoi que ce soit, c'est normal que tu dis là. Mais les E trop lents, c'est pas bien non plus. Toi, tu perds après le public, en fait, qui est en train d'écouter. Tu Voilà, perds voilà. leur attention, en fait. Et le truc le plus important à faire aussi, c'est ne pas avoir une voix monotone. Mhm. C'est-à-dire balancer un peu les aigus, les graves, avec l'humeur et tout ça. C'est quelque Mhm. chose qui fait aussi que les gens ils restent connectés à ce que tu es en train de parler. Mhm. Si tu parles, Oui, ça devient monotone, oui, après, à un moment donné, tu perds leur intérêt. c'est comme le prof à l'école. Mhm. Non, je comprends. Voilà. Alors, l'autre question que j'avais, c'est quoi la valeur ou les valeurs que tu veux transmettre, en fait, avec les podcasts? Très bonne question. Tu vois, maintenant, c'est lui qui laisse le blanc. Non, non, je suis pas préparé à des trucs comme ça. Je me suis préparé à d'autres questions. Donc voilà. C'est quoi encore Les valeurs que tu souhaites en tout cas transmettre, que ce soit aux personnes que tu interviewes ou les personnes qui écoutent en fait. les valeurs la plus importante que moi je veux donner, c'est vraiment qu'il y ait. euh, comment t'expliquer? Que les gens ne se referment pas sur eux. Mhm, Parce que chacun, comme je dis toujours, chacun a son histoire. Pour toi, peut-être, elle n'est pas intéressante. mhm, Pour vos voisins d'un côté, elle est peut-être intéressante. mhm, Sans vraiment qu'il veut savoir quelque chose de ta vie. Mais après, il s'est dit, ah ouais, mais la fille, elle est comme ça. Le mec, il est comme ça à cause de ça, ça. Chacun a son histoire, son bagage qui est intéressant. Il ne faut pas se cacher pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, que ce soit bien, pas bien. Il ne faut jamais se cacher de ça. Il faut assumer, c'est le premier truc, et avancer avec ça. Parce que ça fait partie de ce que tu es devenu maintenant. mhm. Donc voilà, valeur assumer ce que tu fais et avancer avec ça. Je pense que toi, c'est simplement l'authenticité. C'est ce qui ressent en fait à chaque fois quand tu essaies d'expliquer vraiment les trucs. Moi, je pense que c'est l'authenticité. C'est les valeurs, c'est rester authentique, rester soi-même. Rester soi-même, Et exactement. chacun a sa propre histoire et ça fait partie. Mais du coup, tout à l'heure, tu avais dit, je m'attendais pas à ces questions. Du coup, toi, tu pensais qu'il allait venir quoi comme question? Je sais pas, ça fait. En fait, depuis que j'ai annoncé ça, j'ai deux, trois potes qui me disent ouais, moi je veux des trucs croustillants, je veux des trucs Ah croustillants. non, moi, j'ai pas de dossier, hein. Et je suis partie un peu questionner certaines personnes, mais non, non, j'ai pas de dossier, Ça à va. part le petit interview que tu avais fait en expliquant que tu étais pompier bénévole, que tu disais justement la partie là que tu as absolument voulu faire pompier pour que tu puisses sortir de la maison même quand ton papa te punissait. Ah ouais, Je me rappelle ah ouais. c'était la phrase que tu avais expliquée. Donc, mais sinon, j'ai pas eu vraiment de dossier croustillant. J'attends toujours les messages de Checo, qui, à ce qui paraît, voilà. Déjà là, je vois une question Léo Céréales en premier. Lait ou céréales en premier? Facile. Sur la boîte de Kellogg's, il y a déjà le céréal et après tu rajoutes Moi le lait. aussi, je suis d'abord le céréales. Je sais pas pourquoi, mais. Bah, Voilà. après, tu as des gens, ils chauffent le lait avant de mettre le muesli, par exemple, enfin les flocons d'avoine. Donc, je pense que c'est de là, en fait, que le débat il a commencé. Ils connaissent rien. Les vrais, ils savent ce que c'est. Alors, la prochaine question que j'avais, c'était est-ce que tu penses que tu as changé personnellement grâce au podcast que tu as fait? Personnellement, oui. Euh, tu deviens quelqu'un de public sans le vouloir. Mhm, Voilà. Donc, même dehors, j'essaie de montrer un autre aspect que en privé, mhm, c'est-à-dire un peu plus sérieux, parce que maintenant, ils vont tout reprendre et écrire sur Facebook, Internet. Facebook, Internet, c'est la même chose. ouais, Quoi. mais on voit les réseaux Sur les sociaux, réseaux quoi. sociaux. Et voilà, maintenant, c'est le seul truc, je suis un peu plus prudent dehors, euh, devant les gens. C'est juste Mhm, ça. À part ça, je suis quelqu'un de fou, je suis quelqu'un de ouvert. mhm. Donc, Après, moi, personnellement, je pense qu'on peut vraiment changer personnellement grâce à des podcasts, justement dû aux gens que tu rencontres, au dialogue que tu as avec les personnes, l'air de rien. l'air de Je rien, pense mais que. c'est justement ça que je peux dire que ça m'a pas changé. Euh, Chez les pompiers, je reviens sur Mhm, mes anciens trucs, mhm, j'avais beaucoup à faire avec des gens de la haute société, mhm, comme des ministres, des présidents de la fédération et tout ça. mhm.
Et même là, avec eux, je me suis dit que je ne vais pas changer pour eux. Mhm. Les présenter ou quoi que ce soit, je les présente, je les parle avec eux comme si c'était des personnes normales. Mhm. Mhm. Et si déjà là, j'ai pas eu de soucis à ce qui m'a changé, donc maintenant, ça me change pas beaucoup plus. C'est juste que maintenant, je suis plus visible, on va dire ça comme ça. Attention, parce que là, tu parles quand même d'un changement négatif. Moi, je te parle aussi d'un changement qui peut être une évolution positive. Justement, je vais y revenir. Mhm. Donc, ça, c'est le changement que tu peux dire, voilà. Après, le truc qu'il faut aussi dire, c'est que le succès, ça te monte vite à la tête. Oui. Quand je vois des fois les vues que j'ai sur Instagram et tout ça, je me dis, waouh, je peux me la péter. Je pourrais me la péter, Mhm. mais je ne me sens pas légitime à le faire. Mhm. Donc, il y a quand même quelque chose que je me dis, voilà, ça pourrait me changer, mais je suis quelqu'un d'assez en retrait. Mhm. Donc, je ne me laisse pas trop influencer par ça. Mhm. Mais vraiment dire là que j'ai changé, c'est vraiment plus, je suis plus prudent, quoi. En public. En public. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, moi, j'avais juste encore... La dernière question, c'était, mais tu avais déjà répondu, c'était avec les valeurs, etc., que tu voulais transmettre. Mais ma petite dernière question, en tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des questions comme ça, on pourrait un peu regarder pour poser des questions. Mais moi, la dernière question, elle n'a pas forcément à voir avec les podcasts. Mais, ah non, j'ai encore une autre question en fait qui me revient. Donc, mais d'abord, la question là. Vas-y, Pourquoi vas-y. Bambouni? D'où vient ce surnom? Parce que moi, en fait, depuis que je te connais, j'ai toujours été Bambouni. Mais est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui t'a donné ce surnom et c'est resté? On va dire qu'entre Cap-Verdiens, on aime donner des surnoms à tout le monde. Mhm. Et c'était, je ne saurais même pas dire l'année, mais ça fait plus que 15 ans, c'était en dixième. J'étais avec un cousin en classe, je peux le nommer Wilson. Hmm. Dédicace. Et voilà, quoi, en cours de français, j'ai dû lire quelque chose. Il y avait écrit Bombay. Mhm. Et moi, j'ai lu Bombay. La réaction de la classe, voilà, Voilà. ils ont tous rigolé. Et voilà, comme j'ai dit, entre Cap-Verdiens, nous, on est tous dans le délire, dans le fou rire. Et lui, il avait un fou rire sur ça. Bombay, Bombay, Bombay. Tu t'appelles Bambouni et tu fais de Bombay. Et voilà. Et c'est resté. Et voilà, il a eu ça comme dans la tête et c'est resté. Et depuis là, je me suis dit, bon, vas-y, si tout le monde m'appelle comme ça. Et le pire, c'est qu'après, les gens, ils savent même pas ton vrai nom, hein. Tellement ça reste que... Moi, je me rappelle, hein, la dernière fois que j'étais à une réunion, on m'a dit, oui, il y a Nelson qui vient. Moi, j'étais à 8000 de penser à toi. Et c'est après que j'ai... Ah, Bambouni, en fait. Et c'est pour ça que c'est venu... Bah, du coup, d'où, figure-toi que des fois, même ma mère, Ouais, t'appelles Bambouni. maman, Voilà. Bonjour à la maman Bambouni. Ok, donc ça, c'est la question là. Et après, j'avais encore une question. Je me rappelle que tu avais dit que si tu allais interviewer une personne de concret, que là, tu arrêterais les podcasts. Est-ce que tu te rappelles de qui tu m'avais dit que tu voulais interviewer? le grand Et duc. le grand-duc, voilà. Et d'où est-ce que ça vient, en fait? Ça, c'est vraiment un truc à voir avec. Je vais aller loin, peut-être un peu sentimental, mais ça, c'est plus à voir avec mes grands-parents et peut-être aussi mon père. Mhm. À chaque fois qu'il y avait la fête nationale et que de temps en temps, il y avait le grand-duc qui passait à Differdange, j'entendais mon père, Ouah, j'ai vu le grand-duc, j'ai vu le grand-duc. Tu sais, tout fier quand même. Mhm, mhm. Même mes grands-parents, quand ils parlaient du grand-duc, malgré que c'est une personne normale, ils auraient bien pu parler de Michael Jackson ou quoi que ce soit, Mhm. mais tu voyais qu'il y avait un truc quand même chez eux. Et je me suis dit, bon, si je peux leur rendre un peu honneur et pouvoir parler avec ce monsieur, ben je le fais. Et pourquoi tu dis que si ça se passe, parce que moi je dis c'est pas impossible, hein, pourquoi t'arrêterais les podcasts? C'est quelque chose qu'on dit comme ça pour avoir un D'accord, but. ok. Donc ça c'est le but ultime. Ça, ce serait le but ultime. Donc, voilà, Mais après, c'est- si j'arrête, ça c'est autre chose. Parce que je me plais tellement en ce moment. Comme je t'ai dit, il y a ma tête qui est en train de fuser avec des idées pour que Let's Talk Different devienne une institution Mhm. avec la commune. Mais ça, c'est un projet qui est encore en développement. Ça, on peut pas avoir plus de détails sur ça. C'est à voir avec les émissions et tout ça. Donc, je donne des petits trucs. Il faut d'abord que je parle avec eux parce que
En écoutant ça, ils vont avoir une Ils vont le exclusivité. découvrir. Voilà, mais en septembre, j'ai un bilan avec la responsable qui m'aide aussi sur ça. Mhm, On va parler sur ça, je vais lui présenter mon projet et voir ce qu'on peut faire. mhm, Parce que là, je suis en fait en soutien avec la commune de Differdange. mhm. Et après, je veux quand même que ça devienne une vraie collaboration Avec eux ensemble, en avec fait. eux, avec les services jeunesse, Mhm. la maison des jeunes surtout, et voir si on peut vraiment faire quelque chose, Mhm. tout en gardant ma liberté. Ça, c'est vrai qu'après, quand tu travailles avec différentes institutions, eux ont d'autres missions, etc. Voilà, voilà. Donc là, il va falloir, oui, discuter et voir comment est-ce que tu Voilà. peux faire Je suis ces prêt à faire choses-là. des consensus pour eux, pour dire voilà, certains sujets on peut parler, oui, mais pas vraiment de compromis. Et le consensus, c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Qui sonne très bien. Ben, la personne qui me l'a appris, c'est un personnage aussi riche en couleurs. On sait très bien de qui on parle. Alors, je voulais encore dire, tout à l'heure, tu avais dit que voilà, on devient un peu une personnalité publique parce qu'il y a des gens, ils écoutent, etc. Du coup, ça s'est fait comment avec le travail? Est-ce que eux, ils étaient plus en mode soutien ou est-ce que c'était plus... comment est-ce que ça s'est passé avec le travail? Parce que je suppose qu'il y a des gens aussi à ton travail qui ont du coup écouté. Ben, certains au travail savent que je fais ça, Mhm. d'autres, ils savent pas que c'est moi. Ok, donc ils reconnaissent même pas la voix. Ils reconnaissent même pas la Donc là, voix. ils vont voir, voilà, c'est Wangouni. Ils reconnaissent même pas la voix, ils reconnaissent même pas la photo. Vraiment? Ouais. Ok. Parce que comme je t'ai dit, il y avait l'article qui est sorti aussi dans le journal dans le DIFMAC. Mhm, mhm. Certains ils étaient dans le réfectoire chez nous en train de lire l'article. Et ils se sont même pas rendus compte que c'était J'ai- toi. J'étais à côté et ils ont dit ah celui-là il est culotté quand même de dire qu'il veut parler avec le grand-duc. Ah, je dis ah bon tu vois. Je rentre dans la discussion avec lui et pendant 10 minutes on a parlé. Le mec il s'est pas rendu compte que la personne qui était dans le journal c'était moi. Non, mais ça, c'est chaud. Après c'est aussi ma faute à moi. Au travail j'essaye de différencier le De travail et le séparer. privé. C'est séparé exactement. Mhm. Certains qui me disent, qui me voient au travail, ils disent ouais le bambouni, ça c'est ceux qui me connaissent vraiment, ils savent qui Mhm. c'est le vrai bambouni. Mhm. Et ceux qui me connaissent pas trop, ils me parlent du bambouni, je dis non c'est mon frère jumeau. Ok. Souvent ça marche, mais je pense qu'à Ça- partir d'aujourd'hui ça marchera Ouais, non, pas. ça marchera plus. Après, je peux comprendre que tu veux séparer les deux, mais après, je pense que c'est aussi compliqué au Luxembourg, hein. C'est petit. C'est très, très, très petit et je pense que oui, c'est beaucoup plus compliqué à Exact. séparer. Bah, je me rappelle aussi mon premier interview que j'ai sorti. Mhm. La semaine là, il y avait aussi une fête à la Halo. Mhm. Je suis allé là-bas, tranquille, histoire, tu sais, l'air de rien, même pas, je pensais à ça. Et il y avait quand même des gars, pas que du travail, mais comme ça, qui m'ont reconnu. Ils m'ont dit ah, toi, tu ressors dans le podcast et tout ça, tu te prends pour qui? Tu veux devenir influenceur? Je me suis dit ah, le premier interview que je viens de sortir, tu me fais des commentaires comme ça. Mhm. Eh ben, nourris-moi, mon gars. Nourris-moi parce que moi, je vais en sortir encore Bah plus. oui, non, mais c'est vrai, il faut prendre ça comme ça, hein, pour après, justement, avoir plus d'énergie et devenir plus créatif. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets que tu pourrais nous dire que tu as en ligne de mire? Ou est-ce qu'on va rester sur voilà, les débats, les échanges avec différentes perceptions à différents sujets? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres trucs que tu dis, ah ça c'est quand même quelque chose. Je suis en train là de poser toutes les questions et va se dire je vais la tuer, mais t'es pas obligé hein, de répondre. Mais... On va dire que j'ai beaucoup de trucs en tête. Mhm, Notamment, voilà, les émissions que j'ai envie de faire live. mhm. On va dire aussi d'autres idées que j'ai en tête, D'autres pour les anciens qui connaissent, ils savent qu'à Differdange, avant, on avait une petite chaîne il faudrait un canal qui passait que les publicités, Mhm, de la faire revivre mhm, avec des émissions, des petits trucs genre ce canal, mhm, voilà, avec la collaboration avec des jeunes, mhm. surtout pour les jeunes. C'est une idée que j'ai en tête, voilà, montrer le projet à la commune, ça c'est autre chose. Oui, après, voilà, c'est quand même des idées que... Voilà, c'est ça que j'ai comme idée. J'ai aussi l'intention, si je gagne le loto, ça c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est de faire un café jeune. Ok. Comme, C'est-à-dire voilà, c'est une institution qui est par exemple en Amérique très in. C'est que tu as des cafés c'est un café qui mélange en fait café et maison des jeunes. Ok.
C'est-à-dire un café normal que tu peux rentrer là-bas, boire ton petit verre. Mhm. Et tu as une zone jeune. Ok. Tu sors de l'école, tu vas là-bas, tu fais tes devoirs, tu bois un petit verre. Si tu as besoin de faire des recherches pour un job ou quoi que ce soit, les serveurs qui sont là, ce seront des serveurs éducateurs Ok. en même temps Mhm. qui pourront t'aider à ça. C'est-à-dire Mhm. qu'un truc de... Je pense que ça existe même, café social. Oui, 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 c'est bah oui, hein, pas forcément ciblé sur les jeunes. Le café social, c'est Voilà. vraiment pour tout le monde et qui ont différentes aussi problématiques sociales à régler, mais ciblé sur les jeunes, c'est intéressant. Ça. Et vraiment, vraiment de faire quelque chose comme ça différent qui pourrait marcher. Mhm. Et même une fois par mois, une fois par semaine, non, une fois par mois, on va dire ça comme ça, Mhm. faire des soirées exclusivement jeunes. Mhm. Bien sûr, les instances qui sont aussi ici aussi, qu'ils aillent aussi boire un verre là-bas, Mhm. Bien sûr. histoire de voir les jeunes qui sont là, histoire de parler un peu avec eux. Mhm. La police, d'aller là-bas, tu sais, parler normal. Tu sais, un Mhm. endroit où vraiment c'est une zone neutre. Mhm. Je ne veux pas dire comme le Luxembourg, mais ou la Suisse, mais vraiment un café neutre où tout le monde peut se rassembler là-bas, parler. Si avec Let's Talk ça marche, d'avoir un petit studio là-bas, que tu as un petit endroit radio, Mhm. Mhm. on va dire radio, ou même pour faire des interviews comme Mhm. ça, tu as vraiment un petit local comme ça. C'est intéressant parce que oui, tu mixes un peu le côté maison de jeunes, club des jeunes qui était avant les maisons de jeunes, Voilà. et du coup un peu le café où les jeunes peuvent se revoir, enfin tout le monde peut se retrouver, mais où il y a un coin ciblé pour les jeunes. Franchement, Voilà. c'est cool. On va dire, voilà, maintenant que tu parles de ça, moi j'ai grandi avec le truc Club des jeunes. Voilà. J'étais là à l'ouverture des maisons des jeunes. Mhm. Donc j'ai les deux trucs. Et après, voilà, les gens, ils aiment bien passer leur temps dans les cafés. Mhm. Pour le business, un peu, Oui, non, après, non, mais c'est super intéressant. Voilà, en tout cas, moi, pour ma part, je n'ai plus de questions. Il y Je a ne sais pas Joël. si tu... Oh, Joël Jarre, moyenne. Ah, toi, tu connais. Bien sûr, il était avec moi en classe. I don't know you. Si, il était avec Mais moi en salut. classe. Joël Jarre, c'est de bac à Jarre, à Oberkorn. You're good. Voilà, ça c'est Joël Jarre. Du coup, c'est quoi? C'est qui la personne dans ta vie qui t'a le plus inspiré? Ça, c'est une très bonne question. La personne qui m'a le plus inspiré. Waouh. Franchement, il y en a plusieurs. Le premier qui me vient en tête maintenant, c'est mes grands-parents. Mhm. Partir du Cap-Vert pour chercher une meilleure vie. Et que je pense que ceux qui m'écoutent, mes cousins et tout ça, ils peuvent pas, on peut pas se plaindre du, du choix qu'ils ont fait. Donc, on commence par eux. En termes de personnalité publique, j'en ai tellement en tête. Je pourrais commencer par les Stomy Bugsy et les Jackie qui, voilà, qui ont réussi à quand même, en tant que Cap-Verdien, à être une institution dans le rap français, par exemple, qui sont devenus des rois dans ça. Il y a tellement de gens. Je suis fasciné par tout le monde, en fait. Mhm. Tout le monde qui réussit, je suis fasciné. Il y a aussi un pote avec quelqu'un qui m'a vraiment inspiré beaucoup, ou ouais, qui m'a plus inspiré, c'est Sami Sam. Shout out. C'est aussi un gars qui est du Luxembourg, qui, on va dire ici, il n'est pas trop connu, peut-être dans les petites soirées comme ça, mais c'est un gars qui a tellement de talent dans le beatmaking et tout ça. Mhm. Et c'est un gars qui m'inspire aussi beaucoup. Parce qu'il y a vraiment, voilà, il m'a raconté des histoires de lui où tu crois que voilà, tu es un artiste, tu as tout. Mhm. Et tu crois que tu as tout. Devant les gens, tu as tout, mais en fait, voilà, tu galères sur certaines choses. Mhm. Et voilà, c'est un gars que je me dis aussi qui m'inspire beaucoup. Il y a tellement de gens, je peux te citer Non, tellement de après, gens. je sais que ça, c'est des questions difficiles, enfin compliquées à répondre. En tout cas, merci Joël. Petite dédicace au gars que je bac à Jarre. Pour la petite anecdote, c'est la première personne que j'ai vue ramener du pain coloré à l'école. Son père, il avait fait Farversprout. Je ne vais jamais oublier. En tout cas, si vous avez un petit creux à Oberkorn, de gars que je bac à Jarre. Après, je vais rebondir sur un truc parce que tu as parlé quand même de Cavert, etc. Est-ce que ça t'intéresserait aussi de faire peut-être des podcasts par rapport à
ramener un peu ce côté d'origine et de faire connaître ça, parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a une communauté très grande capverdienne au Luxembourg. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'imagines aussi, ou tu te dis non, ça pour ma part, je laisse ça à quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, tu as déjà pensé? J'y ai déjà pensé. Le truc, c'est que moi-même, j'ai un genre je vais pas dire une rupture, Mhm, mais il me manque quelque chose avec cette culture. mhm, Tout simplement, et ça peut s'expliquer, c'est que d'origine de mes parents, je suis capverdien, mhm, mais j'ai grandi avec on va dire des Luxos, mhm, ou des Portugais, ou quoi que ce soit. Donc j'ai perdu un peu cette connexion. mhm, Je peux rebondir aussi sur mes sœurs, mais elles ont gardé ce lien. Moi, j'étais toujours quelqu'un d'un peu plus à part, mhm. vu que j'ai grandi dans une génération un peu, voilà, on n'était pas beaucoup de personnes à se reconnaître. On était, je te dis, à la Ouais, primaire, pas on était à beaucoup. trois. Mhm, mhm, On se connaissait à trois. Mes cousins qui étaient un peu plus vieux que moi, j'étais trop jeune pour eux. mhm, Les autres qui viennent, j'étais trop vieux pour eux. mhm, Donc voilà, tu gères, donc tu galères dans un milieu où tu sais pas où tu es. mhm, C'est pour ça que moi, je me dis, je me sens plus luxembourgeois que capverdien. mhm. Mais de l'autre côté, je sais que euh, mes origines, quand ils ont envie de montrer qu'ils sont là, ils sont là. Bien sûr, ça c'est... Voilà. Je veux, oui, je veux me rapprocher plus de cette communauté euh, parce qu'on a tellement d'artistes, tellement de sportifs capverdiens ici au Luxembourg. Mhm. La communauté, elle est en train de grandir. On a tellement de Toujours gens, plus, oui. on a Ouais, tellement de ouais. gens Ils font ici que beaucoup de projets aussi, hein. Mhm. et personne ne sait qui sont Mhm, ici au mhm. Luxembourg. Ouais, 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 ouais. Et il y a tellement de choses que voilà. Oui, j'aimerais bien en inviter. J'en ai déjà invité quelques-uns. Et j'aimerais continuer sur ce sujet-là. Mhm, Je mhm, ne veux pas aussi bloquer certaines cultures, mais pas que le Cap-Verdien. mhm. Non, ça Aussi c'est... aller sur d'autres cultures Mhm. aussi et voir sur certains d'autres. Oui, me rapprocher du Cap-Vert aussi. Déjà, il faut que j'aille là-bas. Je suis jamais allé. Oui, ça c'est déjà pour rien. Mais je pense que les personnes qui vont pour la première fois, enfin de chaque pays, de n'importe, hein, je parle pas que du Cap-Vert, bah, on se rend compte en fait pourquoi on est comme ça, d'où est-ce qu'on vient, etc. Et je pense que ce petit truc, il À la vient à recherche ce de soi-même. moment-là. Oui, ouais. Après, je pense que la problématique, tu viens de dire, il y a beaucoup d'enfants de fils d'immigrés qui ont cette problématique parce que pour le dire de manière un peu crue, on a un peu notre cul entre deux chaises parce on ramène la culture qu'on voit à la maison, etc. Exact. Mais on est aussi dans une autre culture, on apprend à connaître d'autres choses et puis je pense qu'on n'est jamais que une culture à la fin. Je pense qu'après, c'est un mix des deux et je pense que c'est en fonction de ta vie, des phases de ta vie que tu as, mais ok, c'est intéressant. Voilà, en tout cas pour ma part, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois déjà les, les smileys et tout ça, mais en tout cas c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi je sais pas, c'est toi qui as le truc qui peut Ouais, je scroller, suis en train de voir, je suis en etc. train de voir, je suis en train de voir. Parce que S'il y a quelqu'un qui a des questions, posez-les c'est maintenant, maintenant. c'est le moment, même si c'est les dossiers Tchèque, je sais pas où est-ce que tu es, Je pense pas que Tchèque il est en train de regarder. c'était le moment là pour venir avec tes dossiers croustillants. En tout cas, en attendant déjà s'il y a de nouvelles questions qui viennent ou pas, je te remercie déjà. Je regarde un peu en avant s'il n'y a pas d'autres trucs. Parce que je dois dire que tu as répondu aux questions vraiment de manière authentique. Et juste pour les personnes, hein, j'ai pas rentré les questions au préalable, pas du tout. Donc, et ça aussi, je trouve que c'est un exercice, c'est pas facile. Bah, c'est pas préparé, donc moi je sais bien parce que tu poses des questions. Voilà. Et ça fait 2 jours que je flippe. Mais en plus, mais voilà, j'avais prévenu que j'allais pas rentrer dans des trucs croustillants. Mais en tout cas, je trouve ça génial ce que tu fais. Ça, ce sera pour la saison 2. Et voilà. Là, je vais me préparer. Là, je vais déjà rassembler les questions maintenant, donc préparez-vous. Mais je trouve vraiment que tu as répondu très bien aux questions. Tu es authentique et je trouve génial de ce que tu fais. Et les projets à venir, franchement, c'est cool, j'attends que ça. Waouh. Excuse-moi, c'est pas le moment pour ça. Non, il y a ma soeur qui vient de m'écrire. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais dire à mon frère de continuer sur sa lancée et de croire toujours en ses rêves. Que c'est en ayant le courage de commencer, même si c'est petit, qu'on va loin.
Mais laisse-moi le temps d'écrire. Le plus important, c'est toujours de croire en soi et c'est ça qu'il ne doit pas perdre, toujours croire en toi. Franchement, ça me touche. Ouais, c'est normal. Après, si moi je peux le dire, parce que je sais pas si tu le sais, ta sœur, c'est quelqu'un qui motive vraiment les gens avec les projets et elle est derrière toi since day one. Ça, je sais, et surtout qu'entre elle et moi, c'est pas, on va dire les trucs franchement. On va dire les trucs franchement. C'est pas toujours rose entre elle et moi. Mais voilà, c'est des trucs qu'on se dit jamais. Mais même elle, elle sait, s'il y a un truc, je suis là, on se le dit jamais. Oui, mais je pense que ça, elle le sait. Mais on est toujours là l'un pour l'autre quand il faut, le plus possible. Donc voilà. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut... Je sais pas ce que tu en penses, parce que normalement, c'est toi le maître des choses, du podcast. Mais finir sur une note comme ça, franchement, ça fait voilà, un grand bravo à vous deux. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui se sont pris le temps d'écouter. Et franchement, c'est une belle fin, ça. Voilà, Stéphanie, tu nous as épatés. Elle nous a mis bouche bée. Là, elle est même en train de pleurer. Non, franchement, c'est cool. En tout cas, voilà, si vous avez plus d'autres questions, j'aimerais terminer. Ou toi, tu as encore des autres? Non, pour moi, c'était juste comme tu termines toujours tes podcasts en te demandant s'il y a une dernière chose que la personne elle veut dire ou une phrase maître que tu veux laisser, que ce soit pour tes auditeurs, pour les gens qui font des podcasts, pour ton podcast ou même pour toi-même. Avant de dire cette phrase-là, j'aimerais encore juste remercier les gens qui m'ont aidé cette année. Sur un autre podcast, on a toujours entendu... Je suis tellement ému maintenant à cause de ma soeur que je perds les trucs. Bref, sur un autre podcast, j'ai entendu dire qu'au début, quand tu te lances dans un business, tu remercies beaucoup de monde. La deuxième fois que tu remercies beaucoup de monde, il n'y a que la moitié. Voilà, j'espère pas que ce sera le cas. En tout cas, d'ici, je veux dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir avoir moi ce local, déjà la commune qui m'a donné ce soutien, toi qui es venu avec cette idée de faire ça aussi, qui a un peu parlé, déjà que tu m'as donné l'occasion avec le Wave Festival, franchement je te remercie. Tout le monde qui écoute en fait de mes podcasts et tout, qui me donne des idées, et même les gens qui ont participé, vraiment je remercie tout le monde. Pour la rentrée, comme j'ai un peu parlé, il y a des trucs qui se préparent. Les émissions vont aussi plus ou moins être comme ça maintenant, donc live et reporté sur un podcast par après. Les émissions, on va voir pour faire une émission test, pour voir si vraiment ça intéresse les gens. Là, c'est sur un sujet, je suis en train de voir le sujet qui pourrait intéresser. Et vraiment, voilà ce que j'ai dit durant tout le podcast, essayer de développer Let's Talk, que ça devienne vraiment une institution, que tout le monde peut se retrouver, que ce soit jeune, vieux, homme, femme, transgenre, ou comment que ça s'appelle encore. Désolé pour ça, mais je ne suis pas encore dans le truc. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit quelque chose. Et pour tout le monde. Surtout pour tout le monde. Surtout pour tout le monde. Même pour le chien du voisin, s'il le faut. Ouais. Ah, c'est cool. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, il faut que je redescende des sentiments. Là. Encore bien qu'on ne voit pas les larmichettes. Mais voilà, il y a même le nez qui coule. Bref, en tout cas, je vous remercie. Le mot de la fin que je veux garder, c'est toujours good vibes. C'est très important. C'est le truc le plus important dans la vie. Peu importe ce qui t'arrive, good vibes, tête haute et go. Voilà, on reste sur ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Et merci à tout le monde. Pour le reste, je vous aime. Et à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.